Coucou les loulous. Salut. J'espère que vous allez bien. Mais nous ça va parce que ça avance grandement. Voilà. Vous savez de quoi on parle? On va parler de notre petite chape qu'on a faite là, en béton d'argile. En béton d'argile. Donc en fait vous savez qu'on a changé un peu aussi ça par rapport au premier Earthship, là où c'était une dalle béton jusqu'au bout. Là voilà, on a voulu, alors le sol hein, c'est une dalle béton, et la chape en fait on a choisi de faire quelque chose de plus naturel. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Non, ils ne le disent pas, le fabricant ne le dit pas parce que c'est un nouveau procédé. Et puis l'avantage c'est que ça a la même résistance que le béton, enfin à peu près la même résistance que le béton. On sait juste qu'il n'y a pas de béton. On sait juste qu'il n'y a pas de béton. Ça s'appelle comme ça, mais voilà, c'est parce que c'est la résistance en fait. Alors, moi je pense qu'il y a un peu de chaud. Moi je sais qu'il y a du gravier. Il y a du gravier. Il y a de l'argile. Il y a de l'argile. Je pense que c'est un mélange savant comme ça parce que la chaux, quand on a sur les fringues, ça part plus. Et là, ça part plus. On vous montre en image en même temps comment ça s'est déroulé pour faire uniquement cette chape-là. Donc la chape au niveau de la cuisine. Il y aura d'autres chapes comme ça, mais ce ne sera pas toute la maison. Donc comment ça s'est passé un petit peu, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire le mélange savant et puis surtout la mise en œuvre. La mise en œuvre, il faut une bétonnière. Ah ouais. De l'eau, une pelle, des seaux. L'idéal c'est d'avoir des seaux quand même pour mesurer correctement, pour avoir la bonne plasticité on va dire de la matière. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas mettre beaucoup d'eau, c'est une chape maigre. C'est comme ça que ça s'appelle. Enfin, je suis pas certain en fait, mais on met très peu d'eau. D'ailleurs, pour que 50 litres, on met 10 litres d'eau et ça fait quelque chose dans la bétonnière qui est très granuleux. Mais quand on l'applique au sol et quand on taloche, ça fait ce rendu-là qui est la finition. Voilà, ça donne ce genre de finition. Bon, c'est pas fini là. En fait, il y a autre chose qui vient au-dessus. Ouais. C'est une huile, c'est ça? C'est ça. Pour finir. Alors là, en fait, on est au deuxième jour. Ça a été fait vendredi. On a terminé le vendredi en fin de journée. Et donc, faut laisser sécher. Et on va pouvoir aussi passer un coup de taloche, je crois, à certains endroits où parfois il y a l'eau qui remonte un petit peu et donc il faut retalocher un petit peu. Donc là, on peut pas encore marcher dessus. On attend encore une journée. On va pouvoir marcher juste sur des cartons, en chaussettes. Au bout de 5 jours. Hein. Parce que c'est pas encore dur. Au bout de 5 jours, là, on va pouvoir marcher. Et au bout de 30 jours, là, tu peux mettre tes meubles. C'est ça. Donc ça veut dire des meubles bientôt. À plusieurs, c'est vraiment mieux parce qu'il faut la faire dans la journée. Il faut que la pièce soit faite en une fois, comme en fait un enduit-terre. Hein. Sinon, tu vois les démarcations, quoi, et c'est pas beau. Il faut éviter les reprises. Et donc à plusieurs, ça va plus vite, mais à la fin de la journée, je peux garantir que les gars, ils avaient plus de bras. Ouais, c'est vraiment plus de genoux et plus de bras. Talochage à genoux comme ça, c'est quelque chose d'éprouvant. Donc, on était à 3 pour la mise en œuvre ici, là dans la pièce, et une personne dans la bétonnière, mais une personne dans la bétonnière, à la limite, c'était pas forcément c'est pas assez. 2 c'est bien parce que en fait, c'est lourd, très lourd. Qui l'a faite s'en rappelle encore. Tout est lourd, tout est. Elle a manipulé presque 2 tonnes 800 de matière. Donc, on ne veut pas décourager cette méthode, attention, c'est pas ça, mais on préfère prévenir quand même que c'est pas. Voilà, faut envoyer un petit peu. Il faut du monde autour. Et voilà. Ouais, il faut du monde. Donc au moins 4 personnes là pour une pièce de. Combien elle fait celle-ci? 30 mètres carrés. Donc 4 personnes pour faire ça dans la journée. Donc préparer le matin, donc avec une bâche que l'on met en dessous qui est conseillé de mettre sur une espèce de papier craft en fait avec une cire dessus en fait qui est assez costaud, qui permet d'éviter la remontée de l'eau quoi, pour la protéger. C'est aussi, je pense, pour éviter que l'eau migre tout de suite dans la partie inférieure.
Voilà, cette préparation-là, bien nettoyer son sol, mettre cette bâche et puis après s'écouler, faire des petits plots comme tu as fait pour pouvoir avoir un niveau, parce que bien sûr il faut un niveau, puisque notre deuxième sol qui sera juste à côté, là où on est assis, en fait, ce ne sera pas la même matière, ce sera du parquet. Donc en fait, il va falloir avoir... on n'aura pas de marche, donc on va essayer de faire un truc assez propre, quoi. On va essayer, hein. Ouais. On va y arriver. Donc, faut avoir une dalle qui soit vraiment de niveau partout pour que ce soit plus facile après pour la continuité en fait de vos sols, sauf si vous faites la pièce tout entière et puis basta. Et bien, écoutez, on vous dit à très très bientôt les petits loups. On vous fait des bisous et puis c'est bientôt fini pour nous. Comme on dit tous les matins quand on arrive, tu sens. Ça sent la fin. Ça sent la fin. Youhou. Voilà, allez, ciao, à bientôt. Salut, bon dimanche.